Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la séquence 98 à la page 128 et on va pour l'instant faire les activités de calcul mental. Tu n'as pas besoin de ton ardoise, de ton fichier, pardon. Tu utilises seulement ton ardoise. On va commencer par travailler sur les groupes de 2, 5 et 10. Tu dois normalement connaître les résultats de ces groupes par cœur, parce que ça fait quand même plusieurs semaines que l'on travaille dessus. Si tu hésites encore, tu peux utiliser le tableau de la page 94, qui est ici. Et puis, tu peux aussi utiliser le carton à la fin de ton fichier où il y a seulement les groupes qui sont représentés, mais où il n'y a pas les résultats. Donc tu peux le détacher hein, si ça t'aide, ce carton. Donc soit tu ne prends rien, soit tu prends ce carton où il y a seulement les dessins mais pas les résultats, soit tu regardes à l'écran ce que moi je mets, c'est-à-dire le tableau avec les résultats. Et c'est parti, je voudrais savoir combien il y a de fleurs dans 5 bouquets de 10 fleurs. Combien il y a de fleurs dans 5 bouquets de 10 fleurs. Attention, le résultat n'est pas dans le tableau. Alors 5 bouquets de 10, c'est 5 dizaines. 5 fois 10, c'est 50. Je vais t'écrire le résultat. Là, 5 bouquets de 10 fleurs, c'est 50 fleurs. Maintenant, combien est-ce qu'il y a de cahiers dans 3 paquets de 10 cahiers? Combien y a-t-il de cahiers dans 3 paquets de 10 cahiers? N'hésite pas à mettre sur pause si tu as besoin de réfléchir. 3 paquets de 10, c'est 3 dizaines. 3 groupes de 10, c'est la case I. On aura donc 30 cahiers. Bravo si tu avais trouvé. Combien y a-t-il de chaussettes dans 3 paires de chaussettes? Combien y a-t-il de chaussettes dans 3 paires de chaussettes? Je te rappelle que dans une paire, il y a 2 chaussettes. Donc c'est 3 groupes de 2 chaussettes. Alors 3 groupes de 2, on est dans la case C. On aura donc 6 chaussettes. Combien y a-t-il de gâteaux dans 7 paquets de 10 gâteaux? Combien y a-t-il de gâteaux dans 7 paquets de 10 gâteaux? Alors 7 paquets de 10, c'est 7 dizaines. 7 dizaines, c'est 70 gâteaux. Ouh, ça fait beaucoup ça, on va avoir mal au ventre si on les mange tous. Attention, encore pour les gourmands. Combien y a-t-il de boules de glace dans 2 cornets de 2 boules? Combien y a-t-il de boules de glace dans 2 cornets de 2 boules? 2 cornets de 2 boules, c'est 2 groupes de 2. On est ici dans la case B. On aura 4 boules de glace. Combien y a-t-il d'images dans 2 paquets de 5 images? Combien y a-t-il d'images dans 2 paquets de 5 images? 2 paquets de 5, c'est 5 et encore 5, c'est la case E. On aura donc 10 images au total. Et un dernier. Combien y a-t-il de crayons dans 6 boîtes de 10 crayons? Combien y a-t-il de crayons dans 6 boîtes de 10 crayons? 6 boîtes de 10, c'est 6 paquets de 10, 6 dizaines. Il y a donc au total 60 crayons. Bravo à toi si tu avais trouvé tout ça, même si tu avais fait quelques erreurs, bravo quand même. Normalement, ça devrait commencer à être bien automatique tout cela. Alors tu gardes ton ardoise et on va s'entraîner sur les additions d'un nombre à 2 chiffres et un nombre à 1 chiffre. Je te rappelle que là, il faut imaginer
avec les unités, est-ce que l'on va faire un nouveau paquet de 10 ou pas? Il faut que tu essayes de faire ça maintenant sans écrire le calcul sur ton ardoise. Ça doit être dans ta tête. Tu dois imaginer les boîtes, les paquets de 10 dans ta tête pour les ajouter. Si vraiment tu ne te souviens plus comment on fait, tu peux aller revoir la vidéo. Et puis si vraiment c'est encore trop difficile dans ta tête, eh bien tu peux écrire le calcul sur ton ardoise. Allez, c'est parti. Tu calcules 52 plus 7. 52 plus 7. Tu mets sur pause pour réfléchir et je donne la correction. 52, c'est 5 dizaines et 2 unités. Et on ajoute 7 unités. Ici, 7 plus 2, ça fait 9. Je n'ai pas de nouveau groupe de 10. Donc j'ai toujours mes 5 dizaines. 52 plus 7 égale 59. Maintenant, tu calcules 49 plus 9. 49 plus 9. Mets sur pause. Alors, j'imagine mes 9 unités et mes 9 dizaines. Mes 9 unités de 49 et mes 9 unités toutes seules que je rajoute. 9 et 9, je connais la table des doubles, c'est 18. Dans 18, j'ai bien une nouvelle dizaine. Donc, je vais la rajouter ici, ça m'en fera 5. Et dans 18, j'ai 8 jetons tout seuls, 8 unités. Donc 49 plus 9 égale 58. Maintenant, tu calcules 23 plus 8. 23 plus 8. Alors, il faut que tu imagines 23. Dans 23, j'ai 3 unités. Et je vais en ajouter 8. 8, 9, 10, 11. Je vais faire une nouvelle dizaine. Dans 23, j'avais 2 dizaines. Donc maintenant, je vais en avoir 3. 8 et 3, ça faisait 11. Dans 11, j'ai une unité isolée. 23 plus 8 égale 31. Tu calcules 38 plus 5. 38 plus 5. Allez, on cherche. Est-ce qu'on fait un nouveau groupe de 10 avec 8 et 5? Oui, je vais faire un nouveau groupe de 10. Et dans 38, j'en avais 3. Ça veut dire que je vais avoir maintenant 4 groupes de 10. 8 plus 5, eh bien je fais 8 plus 2, ça fait 10. Et encore 3, ça fait 13. J'ai bien 3 jetons tout seuls. 38 plus 5 égale 43. Tu calcules maintenant 54 plus 6. 54 plus 6. Alors, j'ai 4 d'un côté, j'ai 6 de l'autre. Ah tiens, ça me rappelle les compléments à 10. 4 plus 6. Là, j'arrive à faire un nouveau groupe de 10 complet. Donc, je vais avoir une nouvelle dizaine, mais je ne vais pas avoir de jetons tout seul. J'avais 54. 5 dizaines, 4 unités. Et j'ai rajouté mes 6 unités. Là, hein, on fait un nouveau paquet de 10, d'accord? On le rajoute ici. Ça me fait 60. 54 plus 6 égale 60. Allez, un dernier pour s'entraîner. Après, on passe sur le fichier. 63 plus 3. 63 plus 3. Donc, je réfléchis si j'ai un nouveau groupe de 10. Avec les 3 de 63 et les 3 tout seuls. Je ne vais pas avoir de nouveau groupe de 10, puisque 3 plus 3 égale 6. Je garde mes 6 dizaines.
63 plus 3 égale 66. Bravo si tu avais trouvé. Je sais que c'est pas du tout facile de le faire dans sa tête. Il faut vraiment que tu t'entraînes. Et ça va venir, hein, ne t'inquiète pas. Et vraiment, si tu as besoin, eh bien, tu écris encore le calcul. Donc maintenant qu'on s'est bien entraîné sur l'ardoise, on va faire la même chose, ces petites additions-là, dans le fichier. Donc tu prends ton fichier à la séquence 98. Et puis on va faire le travail dans les ronds. Mets sur pause pour prendre ton matériel. Et c'est parti. Dans le rond violet, tu calcules 48 plus 9. Essaye encore là de le faire dans ta tête. Si vraiment c'est trop difficile, tu écris le calcul en dessous en tout petit. 48 plus 9. Alors, est-ce que je vais faire un nouveau groupe de 10 ? Donc 48 plus 9. Eh bien oui, 8 et 9, ça fait 17. Donc je fais bien un nouveau groupe de 10 que j'ajoute au 4. Donc j'aurai 5 dizaines. Et j'aurai 7 unités. Alors peut-être je vais faire sur l'ardoise pour que tu comprennes bien. Voilà, c'est 48. Et je rajoutais 9. Donc là, ça fait 17. Donc je rajoute la dizaine là. J'en ai 5. Et j'ai mes 7 unités isolées. Bravo si tu avais trouvé. Dans le rond vert, tu calcules 59 plus 7. 59 plus 7. Mets sur pause. Je corrige. Alors j'avais 9 unités dans 59. Hein. Et je devais en rajouter 7. Est-ce que je vais avoir un nouveau groupe de 10? Eh bien oui. 9 et 7, ça me fait 16. Donc je vais maintenant avoir 6 groupes de 10 et 6 jetons tout seuls. 59 plus 7 égale 66. Bravo à toi si tu avais trouvé. Dans le rond rouge, tu calcules 47 plus 5. 47 plus 5. Alors, est-ce que j'ai une nouvelle dizaine? Dans 47, j'ai 7 unités. Et je devais en rajouter 5. 7 et 5, ça me fait bien, décidément les couleurs. Ça fait 12. Donc j'ai bien une nouvelle dizaine. J'aurai donc 5 dizaines. Et j'aurai 2 jetons tout seuls. 47 plus 5 égale 52. Dans le rond bleu, tu calcules 53 plus 7. 53 plus 7. Alors, dans 53, j'ai 3 unités isolées. Et je devais en rajouter 7. Est-ce que j'ai un nouveau groupe de 10? Eh oui, 3 plus 7, justement, ça fait 10. Donc j'ai une dizaine à rajouter à 53. Ça va me donner 63. Donc 53 plus 7 égale 63. Je te dis n'importe quoi parce que j'ai pas du tout 3 unités là, j'en ai 0 maintenant. Ouh là là. Donc ça me fait 60. Alors dans le rond rose pour finir, hein, la maîtresse aussi est fatiguée. Tu calcules 62 plus 7. 62 plus 7.
Dans 62, j'ai 2 unités 6 dizaines. Et je dois rajouter 7 unités. Est-ce que je vais faire un nouveau paquet de 10, 2 et 7? Alors je fais 7 et 2, c'est plus facile, je sais que ça fait 9. Non, je n'ai pas de nouveau paquet de 10, donc j'ai bien 9 jetons tout seul et j'aurai toujours 6 dizaines. 62 plus 7 égale 69. Bravo à toi pour ce calcul mental. C'était un petit peu long. On se retrouve pour la suite. Il faut que tu ailles regarder la vidéo de la leçon de la soustraction mentale comme Patty. Et ensuite, tu pourras revenir dans le fichier et regarder la vidéo d'explication des cadres. À tout à l'heure.